Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Alors je reviens aujourd'hui avec un petit sujet tranquille. Et le sujet que je voulais aborder dans ce podcast, c'est plutôt faire son sport chez soi, à la maison, tranquillement, ou plutôt aller en salle. Bon, au moment où je tourne ce podcast, on est bien sûr en pleine crise sanitaire. C'est ce qui fait que on n'a pas le choix donc de faire son sport chez soi ou dehors, puisque les salles de sport sont fermées. Mais malgré tout, c'est une réflexion que j'avais. Et du coup, ce matin là, justement, j'étais parti faire mon sport. Il y a le frangin là qui m'avait envoyé un petit programme sur plusieurs semaines, un programme de renforcement musculaire. Et donc j'en ai profité pour suivre son programme. Et ça m'a fait du bien parce que c'est ce qu'il me fallait en fait. Puisque moi quand je vais faire mon sport le matin, en général je sors 3 fois par semaine. Donc moi je suis plus un mec du cardio, j'aime bien courir. J'aime bien faire mon petit footing. Et selon les jours de la semaine, quand je termine mon footing, je fais quelques fractionnés de vitesse. C'est-à-dire que je cours à haute intensité pendant quelques secondes, je me repose et je répète. Donc j'aime bien faire ce type d'exercice et je finis en général par un peu de renforcement musculaire. Mais là, ces derniers temps, j'avais un peu du mal avec le renforcement musculaire. Je sais pas à quoi c'était dû, c'était peut-être à cause du froid puisqu'il a fait très froid là pendant un petit moment. Mais bon, là le beau temps commence à revenir, même si on est qu'en fin février. Et donc le frangin m'a envoyé son programme et là ça fait maintenant ça fait la deuxième ou troisième semaine là que je suis son programme et je me dis quand même non c'est balèze. Et puis c'est un programme du coup de renforcement musculaire qu'on peut faire à la maison. Il n'y a pas besoin d'appareil, il n'y a pas besoin d'haltères. Donc on peut faire ça à la maison et puis ça travaille bien. Ça travaille bien. Après bon, moi quand je fais mon sport, j'ai pas pour ambition de devenir une armoire à glace. Moi c'est vraiment, je fais mon sport, c'est pour me maintenir avant tout, pour être en santé, pour être en forme aussi, pour avoir une silhouette qui me plaît, puisque bon j'ai quand même la chance moi d'avoir un métabolisme, d'avoir un corps qui fait que voilà je prends pas trop de graisse, donc ça c'est une chance, donc autant en profiter pour aussi bien s'entretenir. Et voilà, donc moi c'est vraiment ça en fait ce qui m'intéresse quand je fais du sport, donc c'est faire du sport pour transpirer puis pour me maintenir quand même en forme et avoir une belle silhouette. Après, il y a à côté de ça, à côté du sport qu'on peut faire à la maison ou dehors en allant courir, il y a la possibilité d'aller à la salle de sport. Vous savez, les salles de sport, je ne vais pas forcément citer les grandes enseignes, mais vous les connaissez. Et il y a l'ambiance des salles de sport. Donc, l'ambiance des salles de sport, moi, quand même, c'est une ambiance que j'ai connue à une certaine époque. Moi, la première fois que je me suis inscrit à la salle de sport, je crois que ça devait être quand j'étais étudiant. Et du coup, c'était les années avant Instagram. Je précise bien les années avant Instagram parce que il y a eu un avant Instagram, il y a eu l'ambiance des sports avant Instagram et il y a l'ambiance des sports après Instagram. Donc moi, j'ai pas beaucoup connu, on va dire, l'ambiance de la salle de sport après Instagram, mais à voir les contenus qu'on peut voir sur Instagram avec tous ces modèles sport là qui sont toutes les modèles de meufs, les modèles, comment on appelle ça là, les fit modèles, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a plein de femmes, de filles qui se sont positionnées sur les réseaux, notamment sur le réseau social Instagram, qui sont positionnées à travers ce créneau là de fitness girl. Et du coup, je peux imaginer maintenant l'ambiance qu'il doit y avoir dans les salles de sport. Ça doit beaucoup être
Il doit y avoir pas mal de femmes qui viennent pour un peu montrer leurs fesses et puis qui travaillent pas tellement, qui sont là. Bon, enfin bref. Mais moi, quand j'allais à la salle de sport avant Instagram, déjà, je voyais pas tellement de femmes. Et bah après aussi, c'est parce que j'allais franchement dans une salle où... ouais, j'ai quand même connu deux types de salles. Il y en a une, quand même, il y avait des femmes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et une autre, c'était vraiment plus une petite salle hein, de proximité. Il y avait beaucoup plus de gars, quoi. Et mais là, ces derniers temps, justement, à l'époque, on va dire après Instagram, on va dire que j'ai pas connu l'ambiance des salles de sport après Instagram parce que on va dire que j'allais dans une salle de sport privée. J'allais à la salle de sport de mon travail, de mon ancien taf, là, pendant 5 6 ans, là. Et du coup, bah, l'ambiance hein, de la salle de sport hein, au travail, bah, déjà, c'était cool dans le sens où il n'y avait personne. Il n'y a pas beaucoup de sportifs, hein, en tout cas dans mon ancien lieu de travail, il n'y avait pas beaucoup de sportifs. Ça fait que je pouvais venir m'entraîner tranquillement. Il y avait de quoi faire, il y avait des appareils, il y avait un tapis. Donc j'avais de quoi faire en tout cas pour faire mes petites séances tranquillement le matin avant de commencer le travail. Et donc ça c'était jusqu'à bon, à ce que je finisse récemment là de travailler là où j'étais avant. Mais dernièrement, quand même, je me suis posé une réflexion sur est-ce que je vais pas justement me réinscrire dans une salle de sport ou en tout cas lorsque la crise sanitaire sera derrière nous et lorsque les salles de sport bah, seront à nouveau ouvertes. Et ce qui m'a fait donc prendre enfin, en tout cas, ce qui m'a amené à réfléchir hein, à ça, c'est le fait que là, on a traversé une petite période hein, où il a fait vraiment froid. Et quand il fait froid, c'est compliqué hein, d'aller se motiver pour aller faire son footing dehors. Franchement, c'est compliqué. J'y arrivais quand même tant bien que mal, mais c'est compliqué. Et c'est là où tu te dis quand même, c'est plus simple d'aller à la salle de sport quand il fait froid. Au moins, tu es au chaud, tu peux faire tes exercices tranquillement et tu vas pas être perturbé par les épisodes de froid. Donc ça peut être un bon plan du coup d'aller à la salle de sport. Après, ce qu'il y a, on en a à la salle de sport, c'est que c'est payant. Bon, après, on trouve quand même des salles pour tous les budgets. Mais bon, ça, on va dire, c'est un détail. C'est un détail. Et il y a quand même aussi, et ça, c'est intéressant pour la salle de sport, il y a des vestiaires, il y a les douches. Donc, dès qu'on finit de s'entraîner, on peut directement accéder aux douches. Et ça aussi, c'est pratique. Et du coup, là, je me lançais une réflexion sur est-ce que je vais pas me réinscrire à la salle. Mais bon, bien sûr, cette réflexion, elle aura son sens, ou en tout cas, elle pourra mûrir hein, lorsque les salles seront à nouveau ouvertes. Mais ce qu'il y a en tout cas, parce que j'aime bien quand même m'entraîner en plein air, et notamment l'été. L'été, j'aime bien aller. Il y a un parc là, pas très loin de chez moi, où il y a des appareils de street workout. Donc là, c'est pareil, je fais mon petit footing, mes petits exercices, et puis après, je finis en général avec les appareils de street workout. Ça, c'est mon petit dada pour la période, on va dire, estivale, ou on va dire la période où on peut faire du sport dehors hein, de manière sereine. Et là, du coup, pour le coup, je me dis peut-être hein, que je vais essayer de trouver un compromis en m'inscrivant à la salle de sport vraiment pendant la période, on va dire, automne-hiver, peut-être d'octobre à février. Je pense que je vais peut-être prendre un abonnement à la salle de sport et puis le reste de l'année, je me contenterai de faire mon sport à l'extérieur. Mais c'est vrai que l'ambiance hein, de la salle, là ça faisait un moment que je m'étais pas inscrit dans les salles, hein, dans les grandes enseignes. Et on m'a dit quand même que ça a changé l'ambiance dans le sens où c'est plus
C'est plus comme avant, il y a un autre game, les gens ils se prennent beaucoup en photo, ça papote beaucoup, ça travaille pas. Enfin, bien sûr, il y en a, ils sont là et c'est pour bosser. Mais c'est l'ambiance là de travail avec. Bon, après, je sais, il y en a aussi qui sont intéressés quand ils vont à la salle pour rencontrer. Donc, ça peut être aussi un bon point. Mais je vais étudier ça, je vais étudier ça. Donc là, c'était un petit sujet que je voulais faire justement sur faut-il faire son sport chez soi ou plutôt aller à la salle. C'était un petit sujet tranquille. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'aller à la salle. Si vous êtes plutôt pour faire votre sport tranquillement dehors, ou si vous êtes plutôt quelqu'un qui préfère faire son sport à la salle, et si vous pouvez me dire c'est quoi vos arguments. Bah, du coup, je vais vous laisser là en tout cas pour ce podcast. Et du coup, bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Allez, ciao.